Est-ce que je t'ai déjà parlé de l'une des chansons les plus emblématiques du rock'n'roll? Elle a été écrite par Chuck Berry, c'est Johnny B. Goode. On est en 57 et c'est sur l'album Johnny B. Si, la bague. Ça va, on est le 1er avril, faut pas non plus. Oui. Et c'est donc sur l'album Chuck Berry on the Top. Charles-Edward Anderson Perry est donc l'un des pionniers du rock'n'roll. Enfin, à l'époque, on appelle ça encore du rhythm and blues. Mais les apports de Berry, les paroles sur les jeunes, les solos, la mise en valeur d'ailleurs de l'interprète, vont sacrément influencer le rock. Pour rappel, le rock, c'est le nom de la famille au sein de laquelle est le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est une musique qui s'inspire de la country et du blues. Merci. Un peu de mousse quand même. Mais dans une version plus rythmée, voire plus sexuelle. D'ailleurs, en argot, ça veut dire coucher. T'en reprends une? Et puis c'est aussi un truc de blanc, hein, qui veulent se distinguer du rhythm and blues des noirs. Merci. Dans les yeux. La première fois que Chuck Berry se produit sur scène, il a 15 ans, et c'est dans son lycée. La musique, il l'a découverte à l'église. Son père est diacre. Ses parents font partie de la chorale. Lui chante à l'école, et y apprend même les guitares. À 18 ans, il est arrêté et envoyé en maison de correction. Il a braqué 3 magasins et volé une voiture complètement bourrée. Hop! Il en profite pour perfectionner son chant et il en ressort à 21 ans. Et puis alors le soir, pour arrondir ses fins de mois, il se produit dans des bars et des boîtes de nuit de Saint-Louis. La plaine Saint-Louis! Il s'inspire du bluesman T-Bone Walker et c'est en intégrant de la country à son répertoire blues qu'il diversifie son public. Ah oui, c'est un style plutôt réservé aux blancs. En 55, c'est sur les conseils du guitariste Muddy Waters qu'il rencontre le créateur et cofondateur du label Chet Records. Ça tombe bien, le directeur du label cherche à diversifier ses productions, et oui, le marché du rhythm and blues commence à se réduire. 2 ans plus tard, il est devenu pote avec des monstres du métier. Carl Perkins, Buddy Holly et les Everly Brothers. Le plus drôle, c'est que beaucoup de guitaristes prennent Chuck Berry comme référence, alors qu'il n'était pas très technique. Par contre, il était super inventif. Ça oui. Par exemple, le duck walk, la façon de marcher du guitariste d'ACDC et de celui des Who. Hein. Et ben c'est lui qui l'aurait inventé. Il paraît que c'était pour faire rire ses gosses. Il paraît. Hein. Il paraît aussi que peut-être c'était pour cacher ses fringues froissées. Il paraît beaucoup quand même. À propos du riff d'intro, Chuck Berry s'est inspiré d'un titre de Louis Jordan. Écrit 9 ans plus tôt. Et oui, le riff était prévu pour du piano, mais la gouaille de Chuck Berry et les sonorités jazzy vont faire sa renommée. Au-delà des très nombreuses reprises, quand même, hein, beaucoup se sont amusés aussi à faire des clins d'œil. Écoutez. Voilà. Eh oui, IGiaphone, 2 téléphones. C'est cadeau. Bah c'est une des premières chansons à parler de la célébrité dans le rock'n'roll. Ni plus ni moins. L'histoire d'un gars qui, dans sa campagne, grâce à sa guitare, deviendra connu. Le refrain le refrain Go Johnny Go, Go qui est d'ailleurs répété 45 fois dans la chanson, eh bien ça l'incite à y aller. Bam! Ascension sociale, rêve américain, tout ça. Forcément, c'est en partie autobiographique. Le Johnny fait référence à son premier pianiste, Johnny Johnson, qui l'a fait découvrir. Bon, ça n'a pas empêché son pote de malgré tout porter plainte contre lui pour vol de droits d'auteur, hein, en 2000. Et malheureusement, il y avait prescription. Le B de Johnny B. Goode s'inspire d'un poème qui s'appelle J.C.B. Simple, mais dont les histoires sont assez similaires quand même. Et le Goode le Goode, c'est le nom de l'avenue où est né Chuck Berry. Reste que le personnage de la chanson, il est blanc, hein. Ah oui, on n'est pas encore dans l'égalité raciale aux États-Unis. C'est pour ça que Chuck Berry a voulu remplacer au dernier moment Black Boy par Country Boy. Voilà. Ce sera la seule chanson rock'n'roll à être envoyée d'ailleurs dans l'espace, à bord de la sonde Voyager 1, aux côtés de Bach, Mozart, Beethoven, etc. Et évidemment, l'utilisation la plus mythique de ce morceau, c'est dans Retour vers le futur. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord?
Abonne-toi, 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 Eh les gars, vous connaissez le frère de Chuck Berry? Cranberry?